C'est parti. Donc, un constat de départ, hein. 73% des dirigeants des TPE-PME aujourd'hui ont déjà testé ou utilisé l'IA, ChatGPT par exemple, ou une IA générative à titre personnel ou ponctuel. Donc ça, c'est une étude, plusieurs études qui le disent aujourd'hui. Mais seulement 12% ont réussi à intégrer durablement l'IA dans leur process métier quotidien et structuré. Donc, c'est important, ces stats. Pourtant, les gains de productivité sont mesurés. On le voit déjà sur ces statistiques et sur nos cas concrets. 25% de temps gagné sur certaines fonctions clés comme la rédaction, l'analyse, l'administratif. Donc, le vrai palier à franchir, c'est de passer de l'usage individuel gadget à l'intégration métier systémique. Alors, les trois niveaux d'adoption de l'IA. C'est une intégration progressive pour maximiser la valeur de la productivité individuelle à la transformation du business model de l'entreprise. Donc, le premier niveau, c'est déjà l'usage individuel avec une montée en compétences, avec des outils personnels comme ChatGPT par exemple, une assistance rédactionnelle qui permet un gain de temps ponctuel et c'est une initiative isolée dans l'entreprise. Donc là, on a un impact local. Le niveau 2, c'est un niveau où on est sur l'intégration de l'IA dans les process métiers, dans l'intégration de l'IA dans le workflow, vraiment dans le fonctionnement de l'entreprise. Cette intégration de l'IA dans ces process permettent une automatisation des tâches, une connexion des outils avec des API donc qui permettent de gagner du temps dans les ressaisies d'informations, le fait que les outils soient connectés, l'automatisation, ça permet aussi une scalabilité, une fiabilité et une adoption par l'équipe. Et donc là, on a un impact structurel. Ensuite, le niveau 3, c'est dans l'offre, en fait, l'intégration de l'IA dans l'offre et dans le business model de l'entreprise. Donc là, c'est un impact stratégique et ça permet d'avoir des produits, des services augmentés, une nouvelle proposition de valeur, une différenciation concurrentielle et une innovation aussi de rupture. Donc c'est important de voir cette vue d'ensemble en fait sur ces trois niveaux d'adoption de l'IA qui est très importante aujourd'hui dans cette transformation. Très bien, merci. Alors, je prends le relais. Du coup, on va détailler rapidement le niveau 1 pour concrétiser finalement à quoi correspondent ces trois étapes. Donc, le niveau 1, donc, c'est l'usage individuel. C'est celui par lequel nous avons tous démarré quand ChatGPT notamment est arrivé au grand public il y a maintenant 3 ans à peu près. Donc vous voyez sur le document l'interface de chat. C'est là où vous allez pouvoir échanger et demander à synthétiser un document, avoir des conseils, rédiger. Et donc ça, c'est le premier niveau 1 de l'usage qui permet aussi d'ailleurs de créer par exemple des GPT ou des GEM selon l'outil que vous utilisez qui permettent d'avoir une sorte d'agent d'assistant IA qui sera dédié à votre usage personnel. Donc là, déjà, on peut avoir de l'impact en termes de productivité, de création et de qualité de création. Donc voilà, ça c'est l'usage le plus pratiqué, le plus connu aujourd'hui. Mais en entreprise, ça ne suffit pas. C'est pour ça que le niveau 2 est intéressant puisqu'il permet finalement de planifier, d'embarquer des équipes, surtout d'identifier les process métiers et d'apporter de l'automatisation et donc des gains notables en termes de productivité. Donc on voit bien, finalement, on peut réduire les coûts, on peut augmenter la productivité, à condition, bien sûr, d'avoir un certain nombre de prérequis que l'on découvrira un petit peu plus tard. Donc l'automatisation, c'est effectivement un fort potentiel de gain. La convergence gagnante aujourd'hui, c'est de pouvoir à la fois automatiser des tâches répétitives que vous avez, de ressaisie par exemple de documents,
de veille automatisée, voilà, un certain nombre de tâches que vous pouvez avoir, d'y ajouter ce type d'outils comme N8N, Make et Zapier. Donc on utilise déjà depuis de nombreuses années, hein, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est assez nouveau, c'est d'intégrer dans le workflow de l'automatisation une intelligence, je mets bien entre guillemets, qui permet finalement d'apporter de l'analyse ou de la création documentaire dans cette automatisation. Et donc là, on démultiplie l'efficacité de l'automatisation et de la production euh, de documents ou autres. Voilà, là c'est un exemple hein, d'automatisation. Alors c'est juste un logigramme, hein, c'est pour voir le schéma et la suite. Là on est sur une veille administrative, une veille pardon, concurrentielle. Donc l'idée c'est voilà, d'appeler des flux RSS. Des flux RSS c'est des flux de données comme les articles par exemple qu'on va récupérer sur d'autres sites. On va filtrer ces articles, on va demander à OpenAI ou à une autre IA de faire une analyse et un résumé des articles selon notre pondération, nos critères, et pourquoi pas nous envoyer un mail ou créer un document, et même aller jusqu'à créer une newsletter, créer un post LinkedIn, et ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est des workflows qu'on a fait pour nous et que l'on met en place aussi pour nos clients. Et en fait, on a évidemment des gains de productivité qui sont importants. Vous imaginez que ce workflow-là nous fait économiser 4 heures par semaine. Ça fait quand même plus de 25 jours par an économisés. Donc c'est vraiment énorme. Et je laisse la parole à Bernard. Alors, parlons un peu du niveau 3. Le niveau 3, c'est l'ultime niveau de maturité que nous a présenté François. C'est là où l'IA, au lieu de la mettre simplement au service de l'interne, l'IA s'intègre dans vos produits. Alors, deux exemples qui sont assez tournés sur l'image. Donc, chez un reprographe, souvent, le problème qu'on a, je dis ça pour avoir travaillé dans ce métier-là, c'est que les clients envoient des images qu'ils ont fait avec PowerPoint, par exemple, et qui trouvent que c'est très bien pour être imprimé, sauf que pour ceux qui ont déjà vécu la situation, ils savent que la résolution, désolé du terme technique, n'est pas bonne. Et la méthode traditionnelle, ben, c'est de redemander au client, ben, si possible, une meilleure image ou ben, de faire payer des heures que le client, de toute façon, ne trouvera pas l'utilité de payer pour améliorer cette image. L'IA apporte une solution puisque maintenant il existe des IA spécialisées pour améliorer la qualité de l'image, faire ce qu'on appelle de l'upscaling, voire rajouter des morceaux de décor sur les côtés. L'histoire du décor, ça m'amène à un deuxième cas qui est Studio Garnier. Donc là, c'est un photographe, donc un photographe avec appareil photo, donc quelqu'un traditionnel du métier, qui s'adresse plutôt à des entreprises pour mettre en situation leurs produits. Ça peut être des meubles, des choses comme ça. Et évidemment, le décor autour du produit est important. Et par l'apport d'une IA, il a pu faire un mixte entre des décors réels lorsque ça le nécessite et une offre plus rapide et plus accessible avec des décors faits par l'IA, Midjourney pour pas le citer, dans lequel derrière le travail du photographe, en l'occurrence photographe numérique, reste puisque c'est lui qui incorpore le produit à l'intérieur. On est dans deux cas où le service client est amélioré, la productivité est améliorée. Donc sur l'année écoulée, on a eu la chance de pouvoir accompagner 10 TPE et PME de tous les horizons. Donc je ne vais pas vous les citer là, ils sont là, mais c'est surtout qu'on a travaillé pour de la grande distribution, on a travaillé donc pour des sociétés de services très variées, euh, Des voilà, des magasins magasins. Voilà. ou des entreprises de services. Oui. Voilà, paf. Alors, quelques mots sur notre méthodologie d'accompagnement. On a un accompagnement qui dure de 3 à 6 mois en fonction du temps que les personnes qu'on accompagne peuvent consacrer chaque semaine et aussi en fonction de la complexité du problème. Donc la première étape est un diagnostic, c'est-à-dire qu'on fait un audit de la maturité digitale et on identifie quels sont les endroits, on dit souvent les peines en fait quand on en parle, c'est-à-dire quels sont les endroits où les gens perdent du temps où ils ont l'impression de passer plus de temps à se bagarrer avec des données ou un ordinateur plutôt que de faire leur vrai métier.
Ce diagnostic permet d'identifier là où l'IA peut être utile, et en toute franchise, on identifie aussi là où l'IA n'est pas utile, parce que l'IA ne résout pas tous les problèmes. Des fois, c'est juste un logiciel standard qui est peut-être déjà là et qu'il faudrait mieux utiliser. Ce diagnostic étant fait, hop, on passe à la phase d'expérimentation. C'est ce que les Américains appellent le proof of concept. C'est-à-dire qu'on identifie des cas d'usage qui sont rapides et efficaces, les quick wins, comme dirait Françoise dans le vocabulaire. Ça permet à la fois de former et d'acculturer les gens à l'IA, de démystifier l'IA, de leur faire comprendre quels sont les pièges aussi de l'IA, parce que l'IA est toujours pleine de bonne volonté, c'est pas pour ça qu'elle réussit. Mm. Ça permet vraiment de se dire voilà ce qui sera possible ou pas possible. Ces deux étapes-là de diagnostic et d'expérimentation, on a eu la chance de les mener dans le cadre d'un programme pour l'Opcommerce qui s'appelle Cap sur l'IA, puisque notre méthode s'insérait tout à fait dans ce que désiraient d'offrir dans la région à leurs Les adhérents. adhérents. Adhérent. On va chercher le mot aussi. Au bout de l'expérimentation, il y a déjà des choses qui fonctionnent, mais des fois, il peut y avoir des cas un peu plus compliqués à traiter. Mm. Et c'est là qu'on passe dans les étapes suivantes, les étapes où là, on a une solution qu'on industrialise et qu'on déploie au sein de l'entreprise. Euh, Autant la phase d'expérimentation est une phase où on touche un peu à tout, Mm. autant la phase de déploiement, c'est vraiment là où on pense à se dire, ben voilà, Mm. où est-ce que l'IA est utile dans le process pour les personnes concernées par ce process, évidemment. Et après cette phase de déploiement, alors on aime bien, nous, dans notre méthode, on a toujours une phase de mesure, parce qu'au début, on se donne, dans le diagnostic, on se donne des objectifs. Parce que là, on est dans le monde de l'entreprise. On peut toujours chez soi s'amuser avec Mistral ou un autre pour voir comment ça marche. Mais quand on est en entreprise, il faut que ça soit efficace et que ça serve à quelque chose au bout. Et c'est là où on mesure des Oui. indicateurs qu'on a d'ailleurs définis au moment de la phase de diagnostic. Mm. Et j'ai mon petit conseil à moi. Euh, Franchement, ce qu'il est important, c'est sur chaque cas d'usage de l'IA, c'est de se challenger dans qu'est-ce que l'IA vous apporte et est-ce que vraiment c'est utile? Oh, il y a un petit pouce. J'ai Mm. pas l'habitude. Avant, on n'avait pas ça. C'est Zoom qui nous. Mm. Voilà. Il ne faut pas chercher à tout faire. L'IA, elle a tendance à vous dire oui à tout, mais c'est pas pour ça qu'elle sait tout faire. Et j'insiste, des fois, c'est dans notre diagnostic, d'ailleurs, on a toujours, enfin, à la fin de notre expérimentation, il y a toujours une feuille de route, et dans la feuille de route, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de points qui sont mieux utiliser tel logiciel, donc ça peut être une formation complémentaire, ou alors utiliser tel autre logiciel. Il y a des choses pour lesquelles l'IA est moins efficace qu'un logiciel spécialisé. Mm. Merci pour ton conseil, Bernard. Je ne sais pas si les éditeurs d'IA vont me remercier. Alors, Alors, hop. Deux petits. On va rentrer dans quelques cas un peu plus détaillés. Alors, je fais celui-là. Parce que je le connais bien. C'est sur de l'avant-vente et de la commercialisation. En fait, en fait, on est de retour chez une société comme Espace Repro qui reçoit beaucoup de fichiers. Hein, les gens disent, ben voilà les 50 fichiers qu'il y a à reproduire. Donc, ça peut être des PDF, des choses comme ça. Et puis, dites-moi combien ça coûte. Du coup, sans outil particulier, il faut ouvrir chaque fichier avec le bon outil, Photoshop ou quelque chose d'autre pour ceux qui connaissent ce petit monde, et regarder est-ce que la couleur, les dimensions, tout ça. Bref, c'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Et quelque chose qui est pas compliqué, qui prend du temps et qui est répétitif, ça fait penser à l'IA. Et l'idée, en fait, ça a été de mettre en place un outil. Alors, c'est pas que de l'IA, hein, mais c'est un outil qui prend les informations envoyées par le client, donc les emails et surtout les fichiers associés, parce que c'est là où il y a le plus d'analyse à faire, et qui fournit l'ensemble des informations nécessaires à la préparation du devis. Et ça représente, l'air de rien, ce temps d'ouverture et de lecture d'informations, ça représente facilement plus de la moitié du temps sur un devis, donc d'où le gain de temps. Ouais. Et bien sûr, après, ça permet aussi de répondre plus rapidement, parce que si on peut répondre avant les autres, on a des fois plus de chances d'être choisi, Mm. donc d'où un meilleur taux de conversion. Et bien sûr, là, le temps gagné à faire des propositions permet de faire plus de propositions. C'est tout ce qu'on souhaite. Et du coup, ça s'applique aussi pour les appels d'offres. On a souvent beaucoup de documents à remettre, mm. d'analyse aussi d'appels d'offres.
Et grâce à l'IA, on a pu économiser du temps sur ces démarches qui sont parfois contraignantes et assez lourdes. Alors, si on prend tout le temps d'analyse et la démarche de l'appel d'offres, là, c'est carrément 75% du temps qu'on économise. Oui, ouais, ouais, c'est vraiment énorme. Pour ceux qui ont vécu les appels d'offres, ils voient bien. Oui. Alors, Vincent. Ah Alors, oui, bah, c'est qui là? C'est à Et moi? toi, Ah, ouais. ah, Marketing, c'est Vincent. oui, c'est marketing, moi. voyons. C'est moi qui est là. Donc, alors, effectivement, sur le marketing et la création, là, on est vraiment dans les premiers usages, c'est-à-dire rédiger des mails, synthétiser des documents, faire des posts LinkedIn. D'ailleurs, LinkedIn est maintenant inondé de posts faits par l'IA, hein. C'est à peu près 54%, hein. J'ai lu le chiffre ce matin. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir générer du contenu, mais qualitatif, c'est-à-dire pas faire comme tout le monde. C'est là où il y a un véritable enjeu autour de la création, puisque l'IA va avoir tendance à répliquer finalement des bonnes pratiques, mais pour tout le monde. Donc, ce seront les mêmes. C'est là où il faut vraiment faire attention, parce que là, on arrive dans un système de saturation de contenu généré par de l'IA, bah finalement, est-ce que ça vous sert ou ça vous dessert? Et on verra dans le temps, hein, mais il y a vraiment des points critiques. Il faut être très vigilant finalement sur les contenus que vous allez créer avec l'IA. Par contre, si on le fait bien avec des prompts qui sont vraiment personnalisés, adaptés à votre tonalité, à votre façon de concevoir vos contenus, on arrive quand même à créer des contenus donc innovants. On a cette capacité de créer beaucoup plus de contenu. Et on le voit bien depuis 2 3 ans, il y a une véritable surenchère en termes de volumétrie. C'est-à-dire qu'un simple indépendant, c'est pas péjoratif, mais peut finalement, avec des assistants IA, générer autant qu'une petite TPE ou une PME il y a quelques années. Donc, il y a un vrai changement de paradigme de ce côté-là. Et donc, ce qui est important, par contre, dans une équipe et dans une TPE-PME, c'est que les prompts qui seront véritablement votre capital, c'est que vous puissiez utiliser des prompts communs avec vos équipes. Donc, partager ces prompts-là, les challenger et les mettre à jour régulièrement, et puis surtout garder votre esprit critique et créatif pour sortir un petit peu du lot, et l'IA peut vous aider à ça. Donc voilà pour ce que j'avais à dire. Notez bien vos questions. S'il y a des mots on essaye d'éviter le jargon technique, mais s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. On est en pleine évolution, ça évolue tous les jours, donc c'est important que vous compreniez, oui. Alors, les facteurs clés, donc ce qui a fonctionné dans notre accompagnement, les 5 points, les 5 piliers fondamentaux qui sécurisent justement l'intégration de l'IA. C'est l'accompagnement humain, c'est-à-dire ne pas résumer le projet à la technique, à la technologie, hein. On parle d'usage et de changement au quotidien, du travail de chacun. Donc c'est important de l'accompagner, de bien écouter les besoins. La gestion du changement, voilà, l'écoute sont prioritaires. Ensuite, comme Bernard l'a dit, dans notre méthode, c'est l'expérimentation avant le déploiement, l'aide à la décision. Voilà, de savoir quel outil, sur quel process je dois mettre, à quel moment, en embarquant l'équipe ou les personnes, les utilisateurs. C'est très important. Ça fonctionne très bien. Donc, lancer des POC, hein, des tests, des proof of concept, des petits tests courts pour valider la valeur avant d'investir massivement. Ça, c'est important aussi pour le retour sur investissement. La formation progressive adaptée à tous les niveaux. On l'a vu dans nos accompagnements, les niveaux sur l'IA sont très hétérogènes. Il y a des personnes qui n'ont pratiquement pas utilisé, qui ont des idées, des a priori, et puis d'autres qui l'utilisent tous les jours, et encore d'autres qui sont même dans le développement, hein, de nouvelles solutions. Donc, on s'adapte à tous les niveaux, ça c'est très important. Il y a une formation qui doit s'adapter, sinon certains vont s'ennuyer, d'autres vont se poser trop de questions. Donc ça c'est très important. L'acculturation d'abord et la formation technique ensuite.
Il faut laisser le temps à l'appropriation. Quatrième point, c'est les process documentés en amont, hein. L'IA ne peut pas optimiser des process flous. Donc c'est important qu'on soit bien documenté et ça fait partie des prérequis, cette documentation en fait des process. Donc on peut aider bien sûr à ça, à formuler ces process ou même à les optimiser, hein. Donc les process, c'est vraiment de la cartographie, c'est du parcours client, parcours de la donnée, parcours Oui, métier, qui seront identifiés lors du diagnostic et chaque étape de ce process détermineront si l'IA peut apporter un gain ou pas. Voilà, tout simplement. voilà. Les objectifs aussi mesurables qui sont définis, ça c'est important, hein, ça permet d'être motivé, de motiver tout le monde, et puis de savoir où on va, donner du sens au projet, hein. On n'est pas dans le gadget, on est vraiment dans faire gagner du temps aux entreprises et aux équipes. Donc c'est important de savoir quoi mesurer, hein, quel gain de temps, quelle qualité, quelle satisfaction, qu'est-ce qu'on cherche pour prouver justement le retour sur investissement et les gains tangibles à la fin du projet. Voilà, donc les cinq, voilà, derniers points. Et le facteur différenciant, en fait, ça c'est important aussi, les entreprises qui réussissent ne demandent pas que peut faire l'IA, mais comment l'IA peut m'aider au quotidien et peut aider mon équipe. Et ça, voilà, c'est fois 3 si l'humain est au centre. C'est important. Ouais. Les erreurs fréquentes à éviter, donc les points de vigilance auxquels il faut être vigilant, c'est le déploiement sans former les équipes, hein. Donc l'outil le plus puissant du monde, hein, on l'avait déjà vu avec le numérique, avec le CRM, avec les ERP, c'est encore plus probant avec l'intelligence artificielle. L'outil le plus puissant est inutile si personne ne sait s'en servir correctement. Donc ça, voilà, c'est très important. Imposer une solution sans l'avoir explorée avant, hein, parce que bah, forcément, il y a des choses qui marchent moins bien et c'est pas forcément adapté à vous. Ça peut être adapté aux voisins, mais pas à vous. Donc, il existe, faut savoir, des milliers d'outils IA, hein. Il n'y a pas que ChatGPT ou Claude ou Mistral. Il en existe tous les jours qui naissent, hein. C'est un marché fulgurant. Donc, ça impose justement d'aller explorer avant. Vouloir tout automatiser d'un coup aussi, ça c'est une erreur. Le Big Bang technologique crée souvent plus de chaos que de valeur. Bah oui, il faut préférer l'itératif, le pas à pas, hein. Bon, ça paraît évident, mais bon. Bah, c'est ce que je disais aussi dans la slide précédente. Il faut documenter. Donc l'erreur, c'est de ne pas documenter les process avant. Automatiser des process inefficaces ne fait qu'accélérer l'inefficacité. Négliger l'accompagnement aussi. Il faut savoir que il y a des premières stats sorties qui disent que les trois quarts des projets IA non accompagnés ne satisfont pas les utilisateurs. Donc, c'est important aussi de se faire accompagner par des experts. Attendre la solution parfaite. Hein, la paralysie par l'analyse, en fait, empêche aussi de saisir des opportunités. Donc, c'est important de comprendre et puis de renoncer à certaines choses, enfin de faire des bons choix, en fait, en fonction de vos priorités. Croire que tout le monde a le même niveau, bon, ça j'en ai déjà parlé, hein, ça c'est sûr, le niveau est très hétérogène, donc je ne vais pas en reparler ici. Et enfin, sous-estimer le temps d'appropriation. C'est important de voir la courbe d'apprentissage. C'est vraiment réel, cette courbe d'apprentissage. Il faut avoir le temps de s'approprier les choses. Ça peut être une baisse de productivité dans un premier temps, mais justement pour aller plus vite ensuite. Le piège ultime, oui, l'échec ne vient jamais de la technologie elle-même, mais de la manière dont elle est imposée plutôt que proposée. Voilà, on n'impose rien à l'humain, on propose, pour, enfin, surtout quand on est plusieurs, hein, quand on est une entreprise avec plusieurs collaborateurs, c'est important de ne rien imposer. Alors, petit quiz prérequis de réussite, donc un petit quiz au milieu de ce webinaire. On va vous demander de répondre à cette petite question. Quel est selon vous le prérequis numéro un pour intégrer l'IA avec succès? Voilà, alors
Première réponse A, les données disponibles, la qualité, la quantité des données en fait. Est-ce que c'est le prérequis numéro un pour intégrer l'IA avec succès? Est-ce que c'est la réponse B, les objectifs clairs? La réponse C, les logiciels bien utilisés? La réponse D, les process métiers maîtrisés? Et la réponse E, l'équipe embarquée dans ce changement. Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat, selon vous, quel est le prérequis numéro un? On attend vos réponses. Alors, ça y est, les Voilà. réponses arrivent. Donc, Gaël a voté E, Ronan B, Émilie B. On a du D. Difficile d'en placer un en numéro un. Ah bah oui. Ah, Donc, B, B. Le B remonte pas mal, hein. B puis C, B, B. Le B, c'est objectif clair. B, ok. B, encore. Bon, grosse majorité de B, hein. E, E également. B puis E. Ah, c'est de la triche, on avait dit le premier. Voilà. Ok. Donc, Ok. il y a pas mal de E. Et puis, alors ouais, c'est selon les couleurs des personnes. On vous connaît en partie, hein. Donc, Alors, on va peut-être... majorité de B. Ouais. On fait un roulement de tambour, on fait quoi? Ouais, c'est bon, on est à l'heure. Tout va bien. On peut donner la réponse peut-être, Bernard et Vincent? Vous connaissez l'école des fans? Oh, les anciens comme moi le connaissent. Vous savez ce qui se passait à la fin de l'école des fans? Tout le monde avait gagné. Et bien là, c'est pareil. En fait, on en enlève une, ça ne marche pas. Alors, Donc, voilà, il n'y a pas de la numéro, enfin, conclusion. il n'y a surtout pas de numéro 2 en fait. Il faut tous les avoir. Ouais. Alors évidemment, il y a un ordre et vous avez raison, les objectifs sont la première étape que l'on va poser, à savoir si vous voulez avoir des gains de productivité ou de la compétitivité, bref. Donc on commence évidemment par ça. Mais très très rapidement Oui, derrière vont se poser les questions des données disponibles. oui, Là, on le voit hein, dans des accompagnements, quand on est sur du papier ou des données qui sont ventilées dans tous les sens, dans tous les outils et qui sont pas en plus quali, on va pas pouvoir faire grand-chose avec l'IA en fait. Idem pour les logiciels, les process métiers, ça on est là pour les éclairer. Et d'ailleurs, cet accompagnement permet justement de se reposer les bonnes questions, de revenir parfois sur des fondamentaux en termes d'organisation de processus dans l'entreprise. Et c'est vrai que la plupart du temps, ne serait-ce que le diagnostic apporte déjà beaucoup de valeur dans la prise de conscience et finalement la suite à mener derrière. Alors les équipes, évidemment, c'est la clé. Donc il faut pouvoir les former et surtout gérer bah, les peurs, parce que oui, quand on installe chez un photographe un outil qui génère des images oui, rapidement et plus vite que lui, il se dit, oh bah punaise, mon métier, c'est terminé, quoi. Et oui, bah, forcément, il peut s'interroger. Mais comment se réinventer? oui. Et du coup, on est là pour ça C'est aussi, ça. pour les aider à finalement plutôt que de supprimer de l'emploi, c'est comment l'IA peut Hmm, augmenter notre emploi et finalement être plus créatif, plus libéré finalement dans cette créativité, cette productivité. hmm. En tout cas, c'est notre vision. Alors, les trois piliers de réussite, d'ailleurs, on a identifié trois piliers pour la réussite d'un projet IA. Le premier ah, oups. Pilier. Le premier pilier, c'est de connaître son process. Alors, on a dit plusieurs fois qu'il faut qu'il soit documenté. En fait, il faut surtout qu'il soit connu et partagé. Hmm, L'important, c'est hmm, pas d'avoir 50 pages de documents que personne n'a lu, ça peut arriver, ça aussi, c'est que les gens soient d'accord sur le process dans l'entreprise. Donc, c'est plus ou moins bien écrit, mais il faut qu'ils soient d'accord. Et c'est pas toujours si évident que ça, en fait. Et il faut qu'avec ce process, on sache où sont les données et que ces données soient accessibles au futur outil qu'est l'IA. Le deuxième, c'est l'humain. Euh, L'IA est vraiment, alors,
Pour moi, l'IA est un outil plus complexe à mettre dans une entreprise qu'un CRM ou un ERP, donc un outil Hmm, de gestion de production, un outil de gestion de la relation client. Parce que quand vous mettez en place ces outils-là, en fait, vous vous adressez à un processus complet. hmm. Vous dites, voilà, je vais Oui. rationaliser, optimiser, améliorer ma relation client. Hmm. Quand vous mettez l'IA, c'est un peu comme si vous mettiez pour la première fois les mails dans votre entreprise, ou Word, ou un outil de tableur dans votre entreprise, et ça peut servir un peu partout. Hmm. Et du coup, c'est vraiment, ça adresse chaque personne dans son travail de manière très différente. Donc c'est pour ça que l'humain doit être accompagné pour la mise en place de cet outil. Et en plus, l'IA, pour ceux qui l'ont déjà fréquenté, est un outil qui est très flexible et plein de bonne volonté. C'est-à-dire dans Word, quand vous êtes dans Word, vous risquez pas de faire des calculs mathématiques complexes, hein. L'IA, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, elle essaiera de le faire, et puis des fois, elle fera une bêtise. Hmm. Du coup, là, la formation est importante Oui. pour bien comprendre ben, comment bien parler à l'IA sans perdre trop de temps et aussi comment détecter ben, quand elle Les tombe dans erreurs. des cas où elle ne sait pas faire, mais elle ne vous l'a pas dit. Oui. Le troisième pilier, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait un pilier technique, sinon l'ingénieur que je suis serait frustré. Mais- et le pilier technique, bien sûr, c'est les outils qu'on choisit. Françoise et Vincent l'ont déjà dit plusieurs fois, mais toutes les IA ne sont pas égales. Il y a des IA qui savent faire des calculs, par exemple, il y en a qui ne savent pas, et c'est pour ça que celle qui ne sait pas vous le dira et vous répondra pas. Il y a des IA qui sont très bonnes sur tout ce qui est écriture de documents techniques, d'autres qui sont meilleures sur du littéraire. Il y a des IA qui sont très bonnes pour faire des fichiers Excel, d'autres qui ne savent pas en faire, etc. Hmm. Donc les IA ne sont pas égales entre elles. Chaque éditeur a mis sa patte dans l'IA. Donc ça, c'est le premier important sur le parti choisir le bon outil. Et après, Vincent a évoqué le cas de l'automatisation avec N8N, MEC ou outils de ce genre-là. C'est aussi un choix qui est important. Parce que s'il y a, vous n'avez pas... Le chat, c'est sympa, mais il faut être là pour lui poser la question et avoir la réponse. Et des fois, ben, comme l'exemple de la newsletter, on est content que l'IA s'en occupe toute seule. Mm. Encore faut-il trouver le bon outil d'automatisation qui va bien avec. Mm. De nouveau, les trois piliers doivent être là. Une roadmap type. Donc, on a dit que c'était notre démarche était entre 3 et 6 mois. Donc là, on va faire sur 6 mois. Donc, de nouveau, on est sur quelque chose de progressif, hein. Le début, on est vraiment ce qu'on appelle un diagnostic. L'expérimentation, c'est là où il y a vraiment, on plante le décor, on regarde les processus, on éclaircit tous les non-dits qu'on peut éclaircir au niveau des processus. C'est là où on détecte aussi si ben, ils sont pas partagés. Et en faisant ça, on identifie les opportunités, c'est-à-dire les endroits où ça marche pas bien. Ils vont perdre du temps. Ces opportunités, ça peut adresser l'IA, ça peut adresser un outil en place, ça peut Hmm. adresser plein de choses différentes en fait, hein. Et c'est comme ça, dans cette phase d'expérimentation, qu'on acculture les futurs utilisateurs, si je veux dire, l'équipe qui est là à ce moment-là, à quels sont tous les petits caprices de l'IA. On aime bien mettre plusieurs IA en jeu à ce moment-là. Mm. Hmm. Alors, notre objectif, c'est pas qu'une entreprise utilise 50 IA différentes, mais on aime bien que dans cette phase-là, tout le monde ait vu, et surtout dans la phase d'expérimentation, tout le monde ait vu l'ensemble des IA entre guillemets grand public, enfin Oui. mainstream, Hmm. si j'ose dire, pas grand public, mais mainstream. Et on aime bien caser toujours Mistral parce qu'il faut pas pousser quand même, hein. L'acteur français. Voilà. Puis là, au bout de cette expérimentation, il y a déjà des choses qui fonctionnent, il y a déjà des choses qui sont en place, et souvent ça fait même un petit effet waouh. Euh, Là encore, je sais plus. Avant-hier, j'étais chez un client où on a testé l'IA sur des statistiques et il vient de se rendre compte que la statistique qu'il pouvait maintenant faire avec l'IA en une demi-heure, d'habitude, ça lui prenait une journée. Mm. Une grande partie de la demi-heure étant consacrée à collecter l'information, pas à attendre l'IA. Mm. Bon, des Ouais. trucs à améliorer. Mais donc ça, c'est déjà les choses qui marchent. Après, l'idée, c'est de se dire, j'aimerais que ça soit automatique, ou ça se fasse tous les mois sur l'ensemble des données, etc. Et c'est là où on passe sur la phase de déploiement et où, Vincent vous a montré un petit schéma très sympathique d'un workflow. Encore faut-il savoir mettre en place ce genre de workflow et Hmm. ça vaut être des petits dessins sympathiques, il y a plein de paramètres à mettre dedans. Et enfin, euh, après ce déploiement, l'IA est en usage et c'est là où il est intéressant de mesurer les gains obtenus par rapport aux gains espérés et d'en tirer les leçons. Ça ne sera pas parfait, il y a des endroits où ça sera mieux, il y a des endroits où ça sera moins bien et ça permet de rentrer dans une démarche d'amélioration continue de ces usages.
Alors, notre approche d'accompagnement, donc c'est un partenariat complet, hein, conçu pour justement sécuriser la transformation de l'audit initial jusqu'au financement. Donc, on démarre par un pré-diagnostic en fait offert pour analyser rapidement la maturité numérique, l'identification des premiers leviers de croissance sans engagement, hein. Ce pré-diagnostic, c'est important qu'on comprenne et qu'on voit si c'est possible, qu'est-ce qui est possible de faire ou pas. Ensuite, c'est soit de l'accompagnement, soit de la formation. C'est du sur-mesure, on n'a pas de package standard, entre guillemets. On construit une feuille de route adaptée à vos spécificités métiers et votre culture d'entreprise. Ça, c'est très important. Il y a les formations aussi, bien sûr, pour la montée en compétences de vos équipes opérationnelles pour garantir l'autonomie et l'appropriation des outils IA. Ensuite, il y a un suivi de post-déploiement, hein. On ne part pas comme ça après l'installation. Il y a des points d'étape réguliers pour ajuster les process et mesurer le retour sur investissement réel, les gains réels, hein. Donc, avec l'IA, en plus, c'est de plus en plus rapide en fait à mesurer ces gains. Donc, c'est très intéressant pour nous aussi. Et puis le financement, bien sûr, où on optimise le budget via des dispositifs OPCO, puisqu'on est certifié Calliope. On gère aussi cette ingénierie financière du dossier. Ah, pardon. Donc, financement OPCO, c'est important. L'accompagnement IA peut être financé par les OPCO, donc soit par le plan de développement de compétences, soit par des dispositifs, hein. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore les dispositifs de chaque OPCO, mais c'est à venir, hein, en fonction du budget de l'État. Voilà, ça va être en février-mars. Voilà, on peut justement monter des dossiers par l'OPCO, voilà, sur cet accompagnement. Une expertise complémentaire, donc l'alliance de la stratégie et de l'opérationnel pour sécuriser votre transformation IA avec Digitalisez-vous qui est conseil et formation, où on fait un diagnostic de maturité, bien sûr, un accompagnement au changement et un pilotage et formation des dirigeants et leurs équipes. Et puis, à côté, nous avons Luciole qui est la partie technique, exécution opérationnelle avec des mises en place d'agents IA, hein, tout ce qui est assistant IA personnalisé, automatisation, des parcours clients fluidifiés, designés, hein, et la connaissance client aussi avec tout ce qui est neurosciences, neuropersona. Bon, ça, c'est une autre partie, on en parlera une autre fois. Mais voilà, c'est important d'avoir cette partie conseil et en même temps opérationnelle. Donc, prochaine étape, si on vous offre en fait 3 moyens concrets pour passer le pas, pour activer votre transformation pas à pas dès aujourd'hui. Il y a ce pré-diagnostic qui a offert, donc où on fait le point sur vos process et on identifie votre premier cas d'usage à fort gain, retour sur investissement avec l'IA. Voilà. Donc ça peut être un pas de plus pour vous. Ça peut être la veille IA aussi. Tous les lundis, on envoie une veille IA avec des conseils et des signaux pour mieux l'appréhender et garder un temps d'avance. Ça, c'est important en tant que dirigeant aussi. Et puis, si vous avez un projet déjà, pour aller plus loin, vous pouvez également nous contacter. Donc, soit par mail, ici, téléphone, ou flasher ce QR code pour avoir un rendez-vous. C'est le moment d'échanger. On est à votre écoute pour approfondir justement les sujets. Il est 12h15, c'est incroyable. On a vraiment tenu le timing. Donc, c'est à vous maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là jusqu'à 12h30 pour répondre à vos questions autant que possible. C'est à vous. Alors, merci de votre attention. C'est vrai que c'était intense. On est conscient que on a eu beaucoup d'informations à vous transmettre. Et l'idée, c'est vraiment de voir ce que vous avez pu en tirer. Et si vous avez des questions, sachant qu'on n'a pas évoqué les questionnements qu'on a parfois de TPE, PME sur la protection de la donnée, la souveraineté de la donnée et l'impact aussi Oui, écologique, donc numérique responsable. Donc ce sont des questionnements que l'on a régulièrement. oui. Maintenant, c'est pas toujours simple encore à gérer.
on a comme des solutions, mais c'est vrai que si on retient les grosses majors tech américaines, on va forcément avoir des limites si on veut vraiment mettre de la sécurisation et du RGPD et du numérique responsable. Voilà. Donc, il y a des solutions, et si vous voulez en parler, Mm, mm, ou mm. nous poser des questions, soit dans le chat, soit en audio. Et prenez la parole. Euh, En tout cas, il y a une remarque de Hugues qui écrivait peut-être également d'arrêter de penser au sein des entreprises que la mise en place de l'IA n'est qu'un problème IT de DSI. Le sujet doit être pris en charge par la direction, le CODIR, les métiers, intégrer l'IT dans la réflexion qui, lui, Mm. mettra en œuvre en fonction du besoin et de l'intégration potentielle. Est-ce que vous voulez ajouter un commentaire par rapport à ça? C'est-à-dire le dirigeant est quand même sponsor, l'IT Mm. est en transversalité. Alors après, si on prend des cas simples où on se dit que de toute façon l'IA, on n'a pas de données trop confidentielles, donc on peut prendre un Mistral, un ChatGPT ou un Claude, etc., qui est en mode SaaS, l'IT, ben, elle a rien à y faire en fait. Hmm. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'outil le moins IT qu'on ait jamais connu. Alors, il y a toujours besoin d'IT parce qu'il faut avoir des accès, Donc l'IT, il ouais, faut donner, se dire à quelles données on a le droit d'échanger, etc. Je dis pas. Mais en fait, c'est 90% de métiers et 10% d'IT en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord à la base, hein. Ouais. ou IT informaticien, hein. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce Autre que... remarque, Ouais, question. on remarque aux questions. Alors, le CPF peut-il fonctionner pour se former justement? Voilà. Est-ce que... Alors, nous, on n'est pas, on ne fait pas en marché le CPF. Voilà, on n'a pas ça. J'ai une réponse plus précise parce qu'on me l'a déjà Oui, vas-y, posé. Du vas-y. coup, j'ai creusé en fait parce qu'il y a maintenant c'est une cliente, mais qui se demandait si elle pouvait. Et en fait, alors c'était il y a 2 mois. Non, c'est toujours la vie. C'était il y a 2 mois. En fait, les seules formations, ce qu'il y avait en CPF autour de l'IA, c'était pour devenir un professionnel de l'IA. Genre être capable d'alimenter une IA avec des données et non pas un professionnel du prompting de l'IA, c'est-à-dire de Hmm. l'interrogation de l'IA. Il n'y en avait pas. Donc, il n'y avait pas de possibilité de CPF du tout, en fait. Hmm. Vous savez que la limite du CPF, c'est que ça doit être une formation certifiante. Pour qu'elle soit certifiante, il faut qu'il y ait administrativement un référentiel métier quelque part. Et ben, le métier de savoir prompter une IA, il n'existe pas. Alors, je dis pas qu'il n'existera pas, hein. Moi, au début, quand j'étais informaticien, mon métier n'existait pas là où j'étais. Donc, Alors, Gaël a une Ouais. question. Alors, dans combien de cas vous avez estimé avec le client que finalement l'IA n'était pas la solution? Car Mhm. en ce moment, on a l'impression que c'est la réponse à tout. Ah, Ouais, ouais, merci bonne Gaël, question. très pertinent. Ouais. pourquoi vous regardez? Oui, non, Attends, mais oui, vas-y, c'est moi qui apporte. réponds. Oui, oui, vas-y, Et, je compléterai si besoin. voilà. En fait, alors, je peux pas dire. C'est à chaque fois, on fait une étude globale, hein. Donc, quand on fait un diagnostic, donc, je vais donner un pourcentage au niveau de cette étude-là de tous les cas qu'on a. Franchement, si je fais, à mon avis, l'IA est une réponse dans 30 à 40% des cas qu'on identifie. Hmm, Hmm. ouais. Hein. Le reste des réponses, c'est quoi? Ben, c'est mieux se former au logiciel qu'on utilise, parce que les logiciels de gestion qu'ont les gens peuvent être très complexes, donc ils ne sont pas formés à tout, ils ont eu le temps d'oublier depuis le temps. Mieux se former au logiciel qu'on utilise, ou alors challenger son usage du logiciel, mais l'IA ne pourra pas aider. Il y a plein de cas, en fait, où l'IA n'est pas la solution. On a eu aussi des cas où l'IA, on a pu faire ça avec un de nos clients, c'était sympathique. On a challengé l'humain et l'IA sur du Oui. calcul de trajet pour des livraisons. Alors vous imaginez, alors c'est pas des livraisons, je pars d'un point A à un point B, je dois passer la Loire Déplacement, ouais. aussi, c'est important à l'heure à laquelle je passe la Loire. Hmm, Et aussi, les paquets sont à prendre un peu partout et à déposer un peu partout. C'est pas mono-point. Donc, on s'est aperçu que quand on prend un gars qui connaît par cœur, alors si on prend métropole étendue, qui connaît très bien la métropole étendue, il va plus vite que l'IA et que le logiciel spécialisé. Hmm. Quand on prend quelque chose de beaucoup plus vaste, finalement, les logiciels spécialisés font mieux que l'IA. hmm. Oui, puis en fait, il faut vraiment séparer l'IA, les LLM, de l'automatisation. C'est deux choses différentes. Hmm. L'automatisation, ça existe depuis longtemps. Là, on a des vrais gains de productivité. L'IA va venir, comme je vous le disais, ajouter une couche d'intelligence dans l'automatisation. Donc, on peut aller plus loin.
Mais l'IA seule, telle qu'on la connaît avec les LLM major, effectivement, c'est pas la baguette magique. Ça va pas répondre et solutionner tous les problèmes de l'entreprise. Nous, lors des diagnostics, vraiment les premiers constats que l'on fait lorsqu'on dessine les parcours, c'est déjà communiquer entre vous, parce que finalement, l'avantage de ces diagnostics IA, c'est qu'on réunit tous les métiers. Donc, on se rend compte que parfois, ils ne savent pas ce que font les uns et les autres, comment et pour quelles raisons. Donc, il y a déjà cette communication interne. Après, deux, c'est ce que disait Bernard, c'est l'utilisation des outils qui n'est pas optimisée. Et trois, l'IA, finalement, quand les deux piliers sont bons, qu'est-ce qu'elle peut apporter en termes de lien, de facilitation, de gain, de productivité, oui, de qualité, parce que on ne parle pas de la qualité. Mais en réalité, il y a des gens qui ont des syndromes de la page blanche, surtout au niveau marketing, et l'IA va les aider justement à créer du contenu, à pouvoir se lancer. Hmm. Donc ça, c'est plutôt bien en soi. Voilà. Oui, Gaël avait d'autres remarques. Alors, j'ai vu passer Oui, un petit truc de Gaël qui a popé, parce que moi, on a juste oui, le réduit, oui, nous. ouais. Et effectivement, elle a parlé des différents algorithmes IA. En fait, aujourd'hui, tout le monde regarde l'IA parce que ce qu'on appelle les LLM, les larges modèles, les grands modèles de langage, sont arrivés. Comme Mais ChatGPT. voilà. Mais en fait, l'IA, moi, la première IA avec laquelle j'ai travaillé, c'était en 1987 pour mon diplôme d'ingénieur, ça ne me rajeunit pas. Ça s'appelait un système expert. Et ça existe toujours, les systèmes experts. Il y a une autre IA, par exemple, qui est basée sur de l'apprentissage. C'est l'IA qui reconnaît les membres de votre famille, les chats, les chiens, dans votre smartphone. Ça Mm. aussi, c'est une IA. Mm. En fait, l'IA, c'est tout un ensemble d'algorithmes, et le LLM, c'est juste le dernier qui est né. Mais lui, comme je dis, pour ceux qui aiment Spider-Man, c'est la petite IA sympa du quartier, c'est-à-dire celle avec laquelle on peut discuter de manière sympathique. Parce Mm. que je peux vous dire qu'un système expert, c'est pas sympathique. C'est utile, mais pas sympathique. Du coup, voilà, faut bien les distinguer. Je discutais avec un client, par exemple, il me disait, par exemple, est-ce que je peux prendre un LLM pour faire les comptes rendus de réunion? Je lui dis oui, mais si vous séparez bien les choses, en fait, vous prenez votre dictaphone, vous enregistrez. Pour passer de la voix à du texte écrit, c'est déjà une IA. Sauf que c'est pas un LLM, c'est une autre IA. Et puis après, ça vous fait un texte que là, vous filez à Mistral, Notebook LM, Gemini et les autres, pour vous faire un compte-rendu, un résumé. En fait, et pas mal de spécialistes dans le domaine disent que l'avenir va vers un assemblage sous forme d'automatisation d'IA spécialisées, alors d'algorithmes différents. Est-ce que ça a répondu à ta question, Gaël? Oui. Ouais, là, Gaëlle, elle a fait un petit mot ça fait partie de mes datas préférées, ce genre de truc. Qu'est-ce qu'elle a dit? De dire qu'il fallait bien différencier les différents types d'IA. Oui, Parce que c'est vrai que même dans notre discours, oui, si on devait toujours dire les IA de type LLM, ça serait un peu lourd. oui, oui. Euh, Est-ce que, voilà, vous avez des questions justement sur ces mots LLM? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La différence des IA? Comment trouver les IA correspondantes à notre chaque besoin? Ah, bah justement. Bah, vous avez l'email et le numéro de téléphone de Françoise. C'est justement ce qu'on vous propose avec ce pré-diagnostic offert, Émilie, où justement on va vous poser des questions sur vos process, sur ce qui vous pèse, vos points de souffrance tous les jours, et voir justement si qu'est-ce qu'on peut faire, s'il y a une possibilité. Alors nous, on n'est pas que IA, hein, on est numérique. Digitalisez-vous, conseil digital. Donc il n'y a pas que l'IA, il y a des outils aussi numériques. Donc voilà. En fait, on n'arrive pas avec l'IA pleine balle. C'est-à-dire qu'on a quand Ouais. même un peu d'expérience de consulting en entreprise. Donc, on connaît les métiers, les processus. Et finalement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas avec la solution IA clé en main toute faite. Il y a tout un processus amont qui permet de voir la pertinence d'intégrer l'IA, comment l'intégrer et mesurer le ROI de cette IA dans vos processus. Après, vous pouvez vous poser déjà les premières questions. Quelles sont mes tâches répétitives? Oui. Voilà. Mm. Donc ça, c'est important peut-être de vous noter comme premier pas aussi. C'est quoi mes tâches répétitives?
sur moi, en tant que dirigeant, et puis chez mes équipes, Ça qui peut être des pourraient être tâches, optimisées. ça peut être des tâches que vous n'aimez pas faire aussi, et vous dites, bah tiens, si je faisais plus ça, ça me permettrait de faire Ouais, autre chose. Peut-être qu'on peut utiliser de l'IA pour faire des choses que vous n'aimez pas faire. Donc ça, c'est assez satisfaisant. ça apporte du confort, ouais. Voilà, Confort de travail, aussi. Et réduire la charge mentale. donne de l'énergie. Eh bien, écoutez, apparemment, il n'y a plus de questions, de remarques. Donc, c'est la dernière minute pour celles et ceux qui veulent commenter. Voilà, ben, En oui. tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'issue, on vous transmettra la présentation, le replay, le lien vers le replay, et puis aussi le lien vers la veille IA. En fait, sur le site de Digitalisez-vous, dans l'onglet ressources, vous avez accès à une veille IA que vous recevrez chaque matin avec les signaux faibles et des conseils pour vraiment les dirigeants. Et vous avez aussi l'accès à une boîte à outils IA, donc qui vous permet d'accéder, on va dire, au premier niveau individuel. Donc vous avez un comparatif d'outils d'IA, vous avez des dizaines de prompts premium, vous avez plein de contenus qui peuvent déjà vous aider au quotidien dans votre approche. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur Digitalisez-vous pour accéder à ces ressources et sur Luciole si vous avez vraiment envie d'accéder tout de suite à des agents IA, Hmm. de l'automatisation, euh, on a sûrement la réponse à vos problèmes. En tout cas, ça a été un plaisir Oui, d'organiser ce retour d'expérience. On espère que ça a été pertinent pour vous, que ça vous a éclairé. est clair et on espère que tout est clair. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a des questions qui cheminent d'ici, voilà, après ce webinaire, hein, bien sûr, à nous poser les questions. On est ravis de pouvoir justement vous projeter vers ça, vers les pas, parce que forcément, c'est l'avenir, c'est maintenant. Il faut s'y mettre. On sait bien chaque entreprise doit rester compétitive. Donc, c'est important de prendre le train à l'heure. Et voilà, donc n'hésitez pas, poser des questions plutôt que rester sans réponse ou voilà, paralysé peut-être. On est là pour vous répondre. Très bien. Un petit mot, Bernard? Ou juste au revoir. Alors, le problème, c'est que je voudrais pas que ce soit trop long mon petit mot, mais j'aimerais rebondir sur comment choisir une IA. Alors, je vais surtout vous dire comment ne pas choisir une IA. J'ai vécu une période, alors ça s'est calmé, où à chaque fois que je voyais quelqu'un, il dit, ah, j'ai testé telle petite IA. Alors, c'était surtout pour les comptes rendus et les instruments de réunion. Et à chaque fois, c'était la petite start-up bizarrement américaine qui, en fait, avait mis une IA encapsulée avec un enregistrement. C'était sympathique, mignon tout plein, sauf qu'après, on ne savait pas quelle était la pérennité de la chose, on ne savait pas qu'est-ce que c'était gratuit. Donc, on ne savait pas très bien ce qu'ils allaient faire des enregistrements et tout ça. Bon, classiquement, ils en font peut-être pas grand-chose, mais quand même. J'ai eu des cas où la personne n'arrivait même pas à se débarrasser de l'IA qui n'arrêtait pas de s'inviter à tous ses rendez-vous. Donc, si vous voulez tester l'IA par vous-même, allez d'abord sur des grands outils. Puis n'oubliez pas qu'on a Mistral quand même en Europe, donc Mm, tout à c'est quand fait. même mieux. Merci à tous. Bon appétit et voilà, voilà, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci pour votre participation, votre intérêt. Merci. Au revoir. Au revoir.